Est-ce qu'il vous arrive d'être perdu? Oui, vous êtes là, vous avez ce paysage ou ce sujet devant vous, et forcément, en vous bouillonne cette envie irrépressible de dégainer votre fidèle compagnon, l'appareil photo, et de déclencher, quoi de plus normal, après tout, vous êtes photographe. Mais quand vous regardez dans votre viseur, ce que vous voulez prendre en photo vous paraît d'un seul coup moins clair, ça vous rend même un petit peu agité, vous improvisez, vous déclenchez finalement, et vous espérez que ça passe. Pour éviter ça aujourd'hui, je vais vous parler de 5 questions à se poser, même certaines avant de déclencher. Bien sûr, la photo ne se résume pas à 5 questions, mais c'est un bon début et ça va vous permettre d'obtenir de meilleures photos. Allez en avant, Guingamp. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une version gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y rendre, à vous y inscrire si c'est pas déjà fait. Première question, quel est le but de cette photo? Avant même de porter l'appareil photo à votre œil, vous devez savoir ce que vous essayez d'immortaliser. Essayez d'être précis. Plus vous pouvez visualiser le résultat final, plus votre prise de vue sera ciblée et plus la photo sera belle. Est-ce que l'objectif est simplement une photo de votre quotidien pour votre album de famille, ou vous voulez peut-être un portrait accroché au mur? Réfléchissez également à ce que vous voulez montrer avec cette photo. Que doit-elle inclure et que ne doit-elle pas inclure? Soyez précis et honnête avec vous-même dans votre intention. Question numéro 2, d'où vient la lumière? Vous devez utiliser la lumière disponible de manière à flatter votre sujet, bon, sauf si vous êtes en photo studio. Bien qu'on puisse faire beaucoup de choses en post-traitement, vous ne pouvez pas réparer une exposition incorrecte en numérique. Prêtez attention à la manière dont la lumière frappe votre sujet. Une lumière de face peut estomper les détails par exemple, de côté peut les faire ressortir et de derrière peut faire des silhouettes. Placez votre sujet à l'ombre, le prendre en plein soleil, lumière douce, lumière dure. La lumière est-elle répartie de manière homogène ou avez-vous des trous? Votre lumière est-elle filtrée à travers un élément? Bref, regardez donc la lumière et déplacez votre sujet en fonction du rendu que vous souhaitez. Question numéro 3, y a-t-il des distractions dans le cadre? Prenez 1 ou 2 secondes pour vérifier votre arrière-plan. Assurez-vous qu'il n'y a rien de gênant à l'arrière-plan et si c'est le cas, supprimez-le. Je sais, on peut supprimer beaucoup de choses en post-traitement, vous allez me dire. Mais certaines retouches peuvent être compliquées, surtout si c'est des éléments qui sont confondus avec votre sujet, donc qui dépassent de derrière votre sujet par exemple, ou qui même devant votre sujet. Puis de toute façon, quelle perte de temps alors que vous auriez pu simplement prendre quelques secondes pour vous déplacer. Si l'arrière-plan est très chargé mais qu'il vous permet d'obtenir la lumière que vous souhaitez, prenez votre sujet par exemple en contre-plongée ou estompez l'arrière-plan en ouvrant entre F4 et F5.6 par exemple. Question numéro 4, quels paramètres dois-je utiliser? Alors bien sûr, vous devez régler votre fameux triangle d'exposition, donc ouverture, temps de pause, ISO, de manière à ce que votre posemètre indique 0, donc que l'exposition est correcte. Mais au-delà de l'exposition correcte, est-ce que vous voulez plutôt une grande profondeur de champ, une faible profondeur de champ? Est-ce que vous voulez plutôt figer le mouvement ou avoir du flou de mouvement? Et d'ailleurs, on oublie aussi d'autres paramètres comme le mode de mesure d'exposition, la balance des blancs, le collimateur ou le mode de mise au point automatique. Question numéro 5, comment puis-je composer cette photo? Donc si vous avez le temps, essayez de réfléchir à l'outil de composition que vous allez utiliser. Si vous débutez et que vous voulez pas trop vous prendre la tête, la règle des tiers suffira amplement. Si vous êtes plus avancé et que vous cherchez peut-être d'autres choses, essayez quelque chose de nouveau, comme par exemple le framing, la symétrie, l'espace négatif, la spirale dorée, les lignes directrices ou encore les patterns. Regardez ce que contient le cadre. Y a-t-il une ligne que vous pouvez utiliser pour mener à votre sujet? Pouvez-vous faire un triangle avec 3 éléments? Est-ce qu'il y a un arrière-plan idéal pour créer un espace négatif? J'ai déjà abordé la plupart de ces sujets, je vous laisse aller voir sur photomaniac.fr ou sur ma chaîne YouTube. Faites ensuite des ajustements de votre position pour obtenir la composition souhaitée. On arrive du coup à la fin de cet épisode de Photomaniac. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Vous aurez accès à plusieurs heures de formation vidéo gratuite. Moi je vous laisse ici à vos questionnements et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.